Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Chaque mardi à 10h, nous vous proposons l'émission Les Arts Locaux où nous recevons différents artistes aux multiples disciplines, des peintres ou encore des auteurs pour partager avec vous leurs passions et leurs activités et leurs arts également. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau le groupe Arsène and the Crooks, composé d'Arsène, chanteur et compositeur, Seb à la basse, Cyril à la guitare et Laurent à la batterie. Un grand merci à tous les quatre. J'ai oublié personne, hein? Non, c'est ça. Parfait. Merci. Je me suis pas trompé. Merci à toi. Un grand merci à vous d'être venus et d'avoir accepté l'invitation de KTB Radio. C'est un vrai plaisir de vous recevoir ici. Alors, pour introduire l'émission, pour que les auditrices et les auditeurs puissent d'emblée entrer dans votre univers, j'aimerais vous demander comment vous définiriez vos créations, vos musiques, votre art tout simplement. C'est un peu compliqué parce que ça s'inspire de pas mal de choses. Déjà, on vient d'univers différents. Il y en a qui sont plus issus du milieu métal, d'autres plus rock, pop. Moi, je suis plus dans, on va dire, pop urbaine, rap et tout ce qui est soul, musique crooner, ce genre de truc un peu à l'ancienne. Et donc, c'est un mélange de tout ça, quoi. Un grand mélange. C'est ça, donc on a du mal vraiment à le définir. Souvent quand on nous le demande, on dit qu'on fait un mélange de pop urbaine et de rhythm and blues. Mais après c'est un peu plus large parce que c'est vrai qu'il y a des titres qui sont pas du tout dans ce registre-là. On y reviendra tout à l'heure sur vos créations. Alors j'aimerais qu'on revienne sur le nom du groupe, Arsène and the Crooks. Comment vous l'avez découvert, comment vous l'avez créé plutôt, et sa signification? C'est bien, tout le monde me regarde. Allez, c'est parti. À ton tour. C'est à moi. Arsène, c'est mon vrai prénom, déjà, de base. Et c'est vrai qu'entre nous, on n'arrêtait pas de s'appeler les escrocs. Et c'est vrai que quand j'ai regardé ça passait bien avec Arsène, je pensais à Arsène Lupin, escroc. Je me suis dit, voilà, et on a tous accroché avec ça, parce que souvent on dit qu'il y en a un du groupe qui est un escroc, mais on sait pas qui. Donc depuis le début, on sait pas, on cherche un qui est pas professionnel. Voilà, c'est ça. On va peut-être le découvrir aujourd'hui. Voilà. Alors, Arsène, Laurent, Cyril, et j'ai oublié Seb, pardon. Comment êtes-vous arrivés à la musique, chacun de votre côté? Est-ce qu'il y a eu des influences de la famille, des amis? La découverte de la musique, tout simplement? Je démarre. Visiblement, ouais. Il me laisse pas le choix. Ouais, c'est ça. Merci les gars. Par hasard, en découvrant de la musique rock pour ma part, je découvert des nouvelles sonorités. Et puis je me suis intéressé à la guitare. Mes parents m'ont donné une vieille guitare qu'ils avaient. Et puis je me suis pris de passion pour le truc. J'ai eu la chance plus tard d'avoir une guitare électrique, parce que oui, j'ai commencé par la guitare électrique. J'ai pris des cours et puis j'ai plus jamais lâché la chose, puisque maintenant c'est mon métier. Voilà. Pour mon plus grand malheur peut-être ou bonheur, je ne sais pas encore. Le bonheur des oreilles. Ça vous verrez tout à l'heure. Tout à l'heure justement, parce qu'on l'a pas encore annoncé, vous allez jouer en direct une chanson tout à la fin. Et je vous remercie par avance. Alors, le micro est tombé. Désolé, je lui fais trop défaut au micro, c'est pour ça. Moi de mon côté, je viens tout simplement en fait de la chanson française à la base. Ma mère adorait Nostalgie, donc j'étais nourri à tous ces chanteurs français, Aznavour, Brassens, etc. Et en parallèle, j'écoutais beaucoup de rap français. Je suis tombé dans le punk et dans le métal vraiment assez tardivement, hein. Je pense vers l'âge de 15-16 ans. Et j'ai eu ma première guitare à 17 ans, je crois, ou 18 ans. Donc c'était ma soeur qui me l'a offerte. J'ai un copain qui a joué Starway to Heaven. Je connaissais pas le groupe, j'ai trouvé ça génial. Et depuis, je suis tombé dedans. Et donc j'ai démarré par la guitare classique, hein, donc ça a été une grosse découverte. Après j'ai fait vraiment pas mal de classiques. Et malheureusement, j'ai toujours été réduit au poste de bassiste. Parce que voilà, donc je suis triste. Donc si vous cherchez des groupes et des guitaristes. Et Laurent? Moi c'est un peu atypique on va dire, parce que en fait je découvre la musique avec d'abord ma première claque c'était Michael Jackson,
Et ensuite, ce qui m'a vraiment donné envie de jouer d'un instrument, ça a été Queen. J'avais découvert, ma mère avait des CD de Queen. Et au départ, je voulais faire de la batterie. Sauf que j'ai eu interdiction de faire de la batterie parce qu'on vivait en appartement. Et comme mon frère aîné jouait un petit peu de guitare, la solution de facilité, ça a été « Oh, bah ton frère, il va t'apprendre, fais plutôt de la guitare ». Donc en fait, j'ai fait de la guitare d'abord pendant... j'en fais toujours, hein, donc ça fait un bon moment maintenant. Et je me suis mis à la batterie bien plus tardivement. J'avais déjà 10 ans de guitare dans les pattes, du coup ça va faire 10 ans je crois que je fais de la batterie. En fait c'est quand j'ai pu m'en acheter une et avoir un endroit où je pouvais en jouer que j'ai commencé, et l'envie de faire de la batterie m'avait jamais lâché depuis le début quoi. Donc voilà, et maintenant c'est aussi mon métier, enfin en tout cas musicien, et je suis aussi technicien du spectacle, donc bien épanoui dans ce milieu. Et toi Arsène, donc vous avez Queen en commun? C'est ça, Queen et Michael Jackson aussi d'ailleurs. Ouais. Moi j'aimais beaucoup, c'est vrai que sur ça on se retrouve pas mal. Moi j'ai beaucoup aimé Michael Jackson, j'ai beaucoup aimé Freddie Mercury, regarder des lives, je me suis toujours dit putain j'aimerais bien faire ce genre de choses, mais je me le suis jamais vraiment autorisé. J'ai commencé à faire de la musique très tardivement, j'avais 21 ans en fait, parce qu'avant pour moi c'était trop loin quoi. C'était quelque chose qu'on pouvait pas faire comme ça, et au final je m'y suis mis depuis que j'ai 21 ans et j'ai jamais arrêté. Ça quand même signifie qu'il n'a que 23 ans. C'est ça. Ça s'entend à savoir. Voilà. C'est ça. J'ai 23 ans. J'aimerais qu'on parle maintenant de votre rencontre. Comment vous vous êtes rencontrés? Vous avez 3 heures? Alors tu veux la version courte ou la version longue? On a 3 heures d'émission, on a le temps. C'est bon. Alors, il faut savoir que Cyril et moi, ça doit faire 15 ans maintenant qu'on se connaît, voire un peu plus. Donc à la base, on a un groupe de metal prog Pride, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et on jouait pas mal, et je crois qu'en 2010, on avait gagné un tremplin au Corrigan, qui était une salle de concert à Luynes. Et Hassen était justement donc le gérant, il faisait tourner la boutique c'est ça. Pendant quelques années. Et coup de chance, avec l'association FHMC qui nous avait fait jouer, on a gagné un clip vidéo. Et je vois donc un grand bonhomme arriver sur scène. Alors nous on était contents, on était un peu bourrés, donc on n'a pas trop compris, on a gagné, on était là, on était heureux. Et hop, qu'est-ce qu'on voit? On voit un grand bonhomme arriver, on se dit oulala, qu'est-ce qu'on a fait? C'est la sécurité, ils vont nous dégager. Eh ben non. Donc c'était Hassen qui venait nous féliciter. Donc le premier contact était quand même un peu timide, hein. On s'est regardé. Il a compris, j'ai compris qu'il avait compris. On s'est regardé, il a compris. Et donc voilà, et donc quelques temps après, on refait le clip, donc on garde un petit peu contact, mais plutôt par mail. On refait le clip, et là on passe ce week-end dans un hangar un peu pourri, et donc c'était celui de mon beau-père, à faire un clip vidéo avec Pride, donc notre groupe de metal prog avec Cyril, et Hassen qui du coup était là pour filmer, donc, tout simplement. Pour réaliser, le clip. Et ça a matché direct, on va dire, à ce niveau-là. En tout cas, pour nous trois, c'était la première rencontre avec Arsène. Pour Lolo, c'était un petit peu différent. Ça s'est fait beaucoup plus tardivement, du coup. Moi, déjà, je suis arrivé dans la région il y a 5 ans maintenant. J'étais en région centre avant. Et en fait je débarque et je me mets à vouloir faire il y a donc une formation pro en musique qui est dispensée par l'asso Impulse à Gap. Je m'inscris et je m'inscris en tant que guitariste à ce moment-là, et donc du coup forcément j'ai des cours de guitare, et il y a un prof de guitare que je rencontre qui est Cyril. Donc ça match bien, on s'entend bien, même s'il me trouvait très mauvais. Et puis c'est faux. Et puis voilà, on s'entend très bien, et puis on fait connaissance je fais connaissance avec le cercle d'amis, etc. Et un jour je vais voir un concert d'un autre groupe que Seb et Cyril avaient en commun, qui s'appelait Blackbirds, donc qui n'existe plus aujourd'hui. Je vais les voir en concert, et du coup je fais connaissance avec Seb à ce moment-là. Pareil, le courant passe tout de suite.
Et de fil en aiguille, on se dit tiens, on va peut-être faire de la musique ensemble et tout. On avait lancé plus ou moins un projet de groupe rock où j'étais à la batterie ce coup-ci. Oui, ça peut repartir, c'est sûr. Voilà. Et puis à un moment donné, on me parle d'Arsène en me disant voilà et on avait fait de la musique avec lui. Là, on relance le truc. Est-ce que ça te dit? Enfin, ça c'était Seb et c'était Seb surtout. Cyril a rejoint le truc plus tard, même s'il connaissait déjà Arsène. Donc moi, je lui ai dit ouais, banco, on y va. Et voilà, j'ai connu Arsène comme ça. Au début, ce projet, c'était un peu le jeu des chaises musicales. Donc, faut savoir qu'à la base, Lolo était à la guitare. Puis moi j'étais à la basse, donc on avait le frère de Cyril à la batterie et on a fait des chaises musicales, c'est-à-dire que derrière moi je suis passé à la guitare, Lolo est passé à la batterie. C'est n'importe quoi. Voilà, et en fait de fil en aiguille on s'est dit c'est con, je veux dire on a un batteur, on a un guitariste, on a un bassiste, il nous manque plus qu'un chanteur et c'est comme ça qu'on a recruté Arsène pour le projet. Ouais. Ils ont hésité. Et donc le groupe se crée en janvier 2025, c'est ça? C'est à partir de janvier qu'on est monté sur scène, mais on est monté avec 8 ou 9 répètes. Ouais, en fait, la première répète dans cette configuration-là, c'était début août 2024. C'est ça. Il y a eu après un bon creux, et je crois qu'on a vraiment repris qu'en septembre 2024. Donc c'est là qu'on s'est vraiment attelé à la chose, pour faire notre premier concert début janvier 2025. Le groupe est au complet. On va parler d'une 5e personne qui travaille en parallèle, mais qui travaille avec vous. Une personne que tu connais bien, Arsène. Ouais. Charlet, ma compagne, qui nous filme. Alors là, aujourd'hui, elle est pas là parce que elle est sur un master, donc automatiquement. Mais ouais, qui nous suit, qui nous filme, qui nous prend en photo et qui met en avant le groupe parce qu'elle m'aide aussi à gérer les réseaux. Et c'est ce qui aide pas mal parce qu'on a pas mal de retours, parce que c'est vrai que les réseaux, l'air de rien, ça y joue beaucoup. Voilà. Et donc là, dès qu'elle aura fini son master, elle va pouvoir aussi m'aider un petit peu plus et on va envoyer beaucoup plus. Donc on la remercie de loin. Et on la salue. Et on lui souhaite bon courage pour le master. Ouais. Alors Arsène, Laurent, Seb et Cyril, on va faire une première pause musicale. Et donc, vous nous avez proposé de passer 3 chansons, 3 musiques, 3 chansons de vous. Oui. On va passer en première chanson Rewind. Alors, tu as composé beaucoup de chansons. On parlera tout à l'heure de tes compositions. Hein. Tu as composé beaucoup de chansons. Mais pourquoi tu as souhaité qu'on diffuse celle-ci en première? Déjà, c'est la première qu'on a fait vraiment en commun. En fait, où il y a eu des arrangements, tout ça, des gars, chose qu'il y avait pas avant, parce que je composais beaucoup tout seul à la maison. Et c'est vrai que j'aime bien la dynamique de composer en équipe aussi. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment de se mettre à beaucoup plus à composer en commun. Et c'est vrai que du coup, je l'aime bien celle-là parce que c'est vraiment la première qu'on a fait vraiment ensemble, quoi. Et comme vous l'aimez bien, on va écouter tout de suite Rewind d'Arsène and the Crooks. Et nous revenons dans quelques instants sur KTB Radio. Des fois je rêve de repartir en arrière parce que je suis blasé. Je rêve de retrouver ce gosse qui rêvassait à cette époque, pas de limite. Et je m'en félicite. Tout était neuf, tout était beau. Ouais, je vais finir aigri, c'est le thème. Ma joie a pris de la prison ferme. Le futur c'était mieux avant, j'aime pas cette putain d'époque. Alors je râle enfermé dans ma bicoque. Je veux me ressentir libre. Allez viens on style. J'en ai marre de mes soirées. Allez viens on style. À ne rien faire que foirer. Allez viens on style. On se barre en marche arrière avec le doc et McFly. Je suis trop vieux pour ces conneries, ça me fout la mort. Quand je vois l'époque qu'on vit, un coup au corps. Pour faire revivre la nostalgie quand la dépression me gagne, je prends une cassette, un stylo et je fais la danse du rewind. Laisse-moi faire un rewind. Laisse-moi faire un rewind. Laisse-moi faire un rewind. Faire un tour dans un passé où on savait s'éclater. Laisse-moi faire un rewind. Laisse-moi faire un rewind. Laisse-moi faire un rewind. Oui, cette époque me fout la flemme.
Laisse-moi faire un rewind à l'époque où on savait vivre. On savait prendre le temps et sans portable on était libre. Rien à foutre de poster notre bouffe sur les réseaux. On voulait juste poncer des albums qui étaient létaux. Comme dirait Despera, je veux voir des films popcorn. Couper la radio pour plus entendre leur popcorn. Je rage comme un boomer et j'en suis conscient, c'est dingue. Je vais devenir ce gros voisin taré qui se flingue. Je vais finir comme tous ces vieux parano qui croient que le FBI est sur leur dos. Ces gars qui mènent une vie un peu trop triste, qui tournent en rond comme un poisson sans eau. Je veux péter mon livret A et faire des trucs de dément. Ouvrir un vidéo futur, être mon seul client. Si je veux pas finir comme ça, quand la dépression me gagne, je prends une cassette, un stylo et je fais la danse du rewind. Laisse-moi faire un rewind. Laisse-moi faire un rewind. Laisse-moi faire un rewind. Faire un tour dans un passé où on savait s'éclater. Laisse-moi faire un rewind. Laisse-moi faire un rewind. Laisse-moi faire un rewind. Oui, cette époque me fout la flemme. Un passé où on savait s'éclater. Laisse-moi faire un rewind. Laisse-moi faire un rewind. Laisse-moi faire un rewind. Oui, cette époque me fout la flemme. Laisse-moi faire. Vous écoutez l'émission Les Arts Locaux. Et vous êtes de retour sur KTB Radio dans l'émission Les Arts Locaux en compagnie du groupe Arsène and the Crooks, composé d'Arsène, chanteur, compositeur, Seb à la basse, Cyril à la guitare et Laurent à la batterie. J'ai oublié personne. Dans cette deuxième partie de l'émission, on va rentrer dans vos créations, le processus créatif, vos compositions. Mais j'aimerais tout d'abord qu'on aborde vos instruments. Qu'est-ce qui vous plaît dans vos instruments respectifs ? Moi, je suis chanteur, donc je sais pas. Alors, Seb, ou à la basse ? À la basse. Donc, moi, la basse, à la base, c'est un instrument que je n'aime pas. Je vais être tout à fait honnête. On découvre voilà. des trucs. Mais avec beaucoup de résilience et pour servir les projets dans lesquels je suis, j'ai commencé à aimer cet instrument. Donc il faut savoir que la basse, ça a toujours été un petit peu dans mon spectre. Mon premier groupe, vraiment à la basse, je devais avoir déjà 3-4 ans de guitare classique. Donc vraiment au niveau du doigt, la manière de jouer, d'approcher l'instrument, c'était déjà sans médiator, c'était très digital. Donc tout ça, ça m'a permis d'être assez à l'aise à la basse. J'ai pris quelques cours, mais j'essaye de pas, on va dire, de pas reproduire forcément des plans ou des techniques j'essaie de faire quelque chose qui est plus personnel. Donc, sachant que c'est un instrument que je pratique beaucoup en jam. Voilà, donc c'est un instrument qui remplit beaucoup d'espace, donc j'aime bien. Qui est pas ultra précis, donc pareil, j'aime bien, tu es devant mais en retrait en même temps. Et puis voilà, en fait la basse sur 5 cordes, donc c'est vrai que 4 cordes un peu réducteur, mais la basse 5 cordes, c'était une grosse découverte et une grosse claque. Pouvoir faire encore plus de gras avec une corde en plus, c'était que du bonheur. Donc voilà. Laurent, ouais. La batterie ? La batterie, comme j'avais dit tout à l'heure, moi depuis que je voulais faire de la musique, c'était plus la batterie que je voulais faire. Après, honnêtement, j'ai pas non plus de préférence dans ce que je joue comme instrument, parce que moi, ce qui compte pour moi, c'est faire de la musique tout court. Je veux dire, je prends autant de plaisir à faire de la guitare que de la batterie, que de la basse aussi. J'en fais aussi. Je chante un peu aussi. Et en fait, l'important, pour moi, c'est ça, c'est de faire de la musique et de la faire bien. Après, la batterie, oui, j'ai quand même une grosse affinité. Déjà, c'est beau, une batterie, c'est magnifique, ça brille, c'est gros, c'est génial. On est assis. Oui, c'est vrai. Et et puis l'aspect juste rythmique, en fait, entre guillemets, hein, je parle vraiment entre guillemets, mais de pas se prendre la tête avec savoir dans quelle tonalité on va jouer ou de quelle note on va faire, quoi. Des fois, c'est libérateur. Même si c'est bien aussi de jouer des notes, j'ai pas de souci avec ça. Mais bon, je sais pas, le groove, quelque chose d'un peu plus physique peut-être que là il y a vraiment corporellement, il y a vraiment tout le corps qui rentre en jeu dans la batterie. C'est assez ça fait exutoire un peu aussi, même si on joue pas spécialement comme un bourrin, il y a quelque chose d'un peu libérateur, je trouve.
Voilà. Cyril, la guitare. Moi personnellement, je dirais que j'aime ma guitare parce qu'elle va vite. C'est comme les petits, c'est les chaussures qui courent vite. Elle va très très vite ma guitare, mais plus sérieusement, je dirais que j'ai toujours été amoureux des guitares, et spécialement les guitares électriques. Je trouve que c'est vraiment de très très beaux instruments. Tous les modèles, tous les styles, déjà tout petit. Donc moi j'ai commencé la guitare électrique à 12 ans. Et depuis j'ai eu l'occasion d'en avoir plein dans les mains. J'ai eu l'occasion de faire de la basse aussi, que je trouve ça incroyable. Et je saurais pas comment vous dire. C'est dès que j'ai la guitare en main, c'est viscéral. C'est comme ça. On aime ça. Et Arsène, le chant, t'aurais pu jouer d'un instrument? Ouais, mais je suis nul. Moi, là-bas, je voulais être batteur, hein, en fait. Non, mais j'ai un problème de coordination. Non, en fait, oui, je voulais être batteur, en plus, c'est vrai. Mais c'est surtout que j'aime bien écrire. Et donc, automatiquement, comme je me mettais, même avant de faire de la musique, j'ai toujours écrit ça, par contre. Et que ce soit des poèmes, des textes, des trucs, tout ce qui me venait par la tête, quoi. Et c'est vrai que, du coup, naturellement, je me suis tourné vers le chant. Et en fait, j'ai appris en autodidacte parce que j'ai pas vraiment pris de cours, quoi. Et quelles sont vos influences musicales, mais qui résonnent dans les compositions? Parce qu'on a parlé des influences tout à l'heure de jeunesse, on va dire, mais des influences plus actuelles. Alors, moi, il y a déjà un riff qui revient souvent dans mes musiques, mais bon, faut connaître. C'est Nat Dogg. Je sais pas si tu vois, c'est qui chantait avec Snoop et tout ça. Smoke weed every day, tu vois ça? Ce riff là, si tu écoutes plein de musique, il y en a partout. En fait, il y a plein de trucs comme ça que j'aime bien, ça, les délires un peu Wu-Tang, les délires un peu Cypress Hill. Tu vois, comme salsa, c'est un peu dans le délire, hein, justement. Mélanger des trucs un peu latino avec du hip-hop, un peu, c'est très découpé, un peu technique à l'ancienne. Donc ça, j'aime beaucoup. Et puis j'aime beaucoup tout ce qui est, ce que je te disais aussi, crooner. Et donc ça rejoint aussi, tu vois, cette espèce de mélange où à un moment donné, t'as un groove qui est pas le même vraiment que celui du rap au final. Donc t'as des parties qui sont très découpées, pour ma part, hein, pour le chant, et des parties qui vont être plutôt chantées avec du groove, quoi. Alors Laurent, tu viens plutôt du rock, on peut dire ça. À la base, oui. Seb et Cyril, métal, un peu plus du métal. C'est ça. Je me suis pas trompé. Est-ce que ça n'a pas été difficile de conjuguer ces influences avec les influences plus urbaines d'Arsène? Alors, non. Je pense que quand on a un bon repas et qu'on est tous ensemble et que, en fait, au bout d'un moment, on cherche la musicalité. On va pas être là à dire oui, le style, etc. On est arrivé, on a posé les instruments et de suite, en fait, c'est sorti. Pour moi, il n'y avait pas de limite. On s'était pas mis du tout de barrière. Chacun était complètement libre d'arranger ses parties. Donc, à un moment donné, on s'est retrouvé dans nos influences et on a pu justement mettre cette partie-là un peu fusion. Hein. C'est-à-dire que pour moi, c'est du hip-hop fusion avec des relents de soul, de R&B. Mais on a aussi des parties qui sont un peu plus rock, un peu plus violentes. On arrive à retrouver un petit peu nos pattes dans en tout cas le live qu'on vous encourage à venir voir et au fur et à mesure on arrive à mettre un petit peu de nous à chaque fois. Et je pense que de manière générale on est tous très éclectiques dans ce qu'on écoute en fait. On a tous beaucoup d'ouverture musicale. Donc en fait même si forcément on démarre quelque part et on a tous démarré avec un style en particulier, on a eu le truc de s'ouvrir à tout ce qu'il y a autour quoi et d'enrichir notre jeune musicien tout court, pas seulement pour ce groupe mais en général d'enrichir notre jeune musicien de toutes ces influences en même temps. Du coup comme disait Seb, en fait, on n'est pas venu en disant on va faire du hip-hop ou on va faire du funk ou on va faire du rock. Non, on avait des bases de travail avec un texte d'Arsène ou quelque chose comme ça, une ligne directrice et après juste on a joué quoi. Voilà, on n'a pas cherché à. C'est ça.
Et le but justement, c'est qu'ils amènent aussi leur univers. Ce que je disais aussi, je suis pas. En fait, moi j'ai une idée dans ma tête que je vais faire, mais c'est vrai que des fois ils apportent des trucs auxquels j'aurais pas pensé, parce que j'ai pas la même approche. Je suis pas batteur, je suis pas bassiste, je suis pas guitariste, et donc automatiquement ils vont amener quelque chose que moi je suis très linéaire, parce que je suis beaucoup sur de la MAO, on va dire. Et donc du coup c'est vrai qu'ils amènent quelque chose qui est beaucoup plus live, organique, et vraiment que j'aime beaucoup, et ça, je trouve que ça étoffe beaucoup les titres. Et justement, on va parler des compositions. Alors comment se déroule le processus de création? Comment vous composez? Parce que des groupes ont leur méthode. Ça peut partir d'un texte ou bien d'une mélodique, et ensuite les choses se greffent. Est-ce que vous avez une méthode particulière? Moi je sais que souvent ça vient d'un riff que j'ai dans la tête des fois, ou d'un texte, d'une idée de thème en tout cas que j'ai dans la tête, et souvent c'est quand je me réveille à 4h du mat et que d'un coup j'ai une idée et que je me cache dans les toilettes pour enregistrer, pour pas réveiller ma compagne sur mon téléphone, enregistrer l'idée et pour pouvoir la refaire le lendemain. Et après c'est pareil, là en ce moment, vu comment on a composé, c'est un peu ça, je leur donne des trucs, ils étoffent. Par exemple, il y en a, il va me proposer un break de batterie, l'autre il va me proposer de modifier la basse comme ça. Cyril des fois il me fait des riffs, après même carrément je les réutilise, c'est-à-dire qu'en fait on se fait des ping-pong. Par exemple, il m'envoie un riff et puis moi je le réutilise comme un sample, je vais le découper, je vais le poser là, je vais faire ci, je vais faire là. Donc il n'y a pas vraiment le but, c'est que tout le monde amène un peu sa pierre à l'édifice, et puis que ça match quoi, tant que ça sert la musique. Sur ça, moi je suis pas bloqué, en tout cas, je sais pas vous. Non, mais c'est ça. C'est vrai que les premiers morceaux en fait qu'on avait travaillé étaient un peu plus finis déjà, c'est-à-dire qu'Arsène avait déjà des compositions qu'il avait exploitées par le passé, qu'on a repris dans les très grandes lignes, avec peut-être des fois quelques petits changements d'arrangement. Mais après, à partir d'un moment, on a vraiment commencé à apporter beaucoup plus chacun au niveau des arrangements et de comment le morceau évolue. Voilà, donc on tend de plus en plus vers ce modèle-là, quoi. Il y a même un morceau du coup qu'on a créé vraiment à partir d'une jam pour le live, pour introduire le live en fait. Là, qui est vraiment parti de juste jammer ensemble, quoi. Ce qui était pas jusque-là, ça n'avait pas été fait, mais vu l'expérience, il y a de grandes chances qu'on le reproduise, quoi. Ouais, renouveler, carrément. Ça a bien rendu. Oui, j'insiste sur le côté organique parce que c'est ce qui plaît, c'est ce qui nous plaît, en tout cas nous cadre dans le projet. Arsène le dit bien, on partage des riffs qu'on peut enregistrer à la maison, la technologie nous le permet, on a l'expérience, le matériel pour. Par contre, quand on se voit, on joue les morceaux, on essaye vraiment de communiquer sur ce qu'on ressent, comment on voudrait l'emmener, et ça matche très bien, nous quatre, là-dessus. Et ça, c'est important de le signifier quand même. Au-delà de l'affinité musicale, on a une affinité humaine, et ça marche, ça fonctionne. Des copains. C'est ça. Des copains. Ouais, mais c'est ça, le but c'est d'être un groupe de live. Sauf un, on s'est dragué. Après on aime bien bouffer aussi, on aime bien la bouffe. Voilà, c'est ça le problème. Il revient. Non mais voilà. Si vous voulez toucher un homme, touchez son estomac. C'est ça. Et on va terminer l'émission sur ces mots. Non, s'il vous plaît. C'était le mot de la fin. Oh putain. Alors, vous composez exclusivement en français, c'est bien ça? Pour quelle raison vous ne composez pas en anglais? Parce que tu as des influences américaines ou anglaises, Cypress Hill, tu as parlé tout à l'heure. Ouais, mais déjà moi le texte français me touche plus automatiquement. Bon après je suis moins à l'aise avec l'écriture en anglais déjà. Et puis j'aime bien essayer d'arriver, et c'est là où c'est chiant, arriver à donner un groove vraiment où tu as vraiment une ambiance un peu ricaine, mais sur du français, c'est pas évident. Et moi j'aime ce challenge-là. En fait j'aime bien. D'ailleurs j'écris de moins en moins à la main, c'est-à-dire que vraiment je m'enregistre en direct, comme tu ferais un riff de guitare ou un truc comme ça. C'est-à-dire j'ai mon idée de thème, je vais faire 2-3 phrases, je me dis ah putain ça passe, je vais peut-être changer ce texte-là. En fait je le fais en direct sur le logiciel. Donc du coup je vois si ça groove ou pas. Et c'est vrai que pour faire ça, par contre en anglais là c'est mort. À part faire du yaourt, voilà, c'est pas jouable. Et est-ce qu'il y a des sujets ou des thématiques qui reviennent peut-être régulièrement dans tes textes? Ouais, je râle.
Mais c'est assez à l'image de ma vie, en fait. Je râle beaucoup, je râle au volant, je râle chez moi. Ouais, c'est ça, c'est ce côté. Mais après, c'est pas râler méchant. C'est le nouveau Aznavour, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, je suis beaucoup dans c'était mieux avant, tu vois. Même si c'est pas forcément le cas, hein, parce que quand tu regardes en vrai, il y a quand même pas mal de choses qui évoluent, qui sont plutôt sympas. Mais c'est vrai que je suis dans ce truc-là. Je deviens un vieux con. Je pense que je vais mal vieillir. Et vous enregistrez où ces chansons? Vous avez un garage, un studio? Bah, on en a plusieurs. Chez moi, j'ai mon home studio. Et sinon... Bah, du coup, en fait, j'ai aménagé mon garage. On a 60 mètres carrés de locaux de répétition avec enregistrement, régie, etc. Et on s'équipe au fur et à mesure. Donc ça, c'est un local, c'est un lieu de création. Donc on pourra peut-être en parler un peu plus tard. Ouais. C'est un lieu de création qui nous permet de répéter déjà dans des bonnes conditions, de s'entendre, de pas s'épuiser aussi au niveau des oreilles. Et pareil, c'est un lieu qui évolue avec les personnes qui passent, qui viennent, qui repartent, qui restent. Donc en fait, chacun amène sa pierre à l'édifice et on arrive à vraiment avoir quelque chose de très confort. Donc on a cette chance là de pouvoir répéter dans des bonnes conditions, plusieurs jours d'affilée aussi. Et voilà, et comme on a du matériel chacun chez soi, donc Lolo il peut enregistrer un petit peu des batteries aussi à des heures régulières pas à minuit. Un peu moins maintenant, mais voilà, donc on a quand même cette chance là. C'est vrai que la technologie nous sert à être plus productif. On n'a pas besoin de se voir tout le temps en physique pour pouvoir avancer sur les chansons. Donc, on a parlé des répétitions. Logiquement, la suite logique, les concerts. Alors, vous avez fait des concerts, vous êtes monté sur scène assez rapidement, hein, après les premières répètes. Ouais, en fait, on s'était mis une deadline. Merci, Laurent. Pour cette deadline. Deadline, premier concert, 1h30 de concert. Mais c'est bien, ceci dit. Ah ouais, c'était bien. On est allé au feu. On a été au feu direct. Non, mais c'était cool parce que sinon, on se serait jamais mis un coup de pied au cul, on l'aurait pris un petit peu à la cool. Et c'est vrai que le fait d'avoir une deadline a fait qu'on a dû se bouger, quoi. Mais voilà, du coup, dans le premier concert, c'était le 11 janvier à l'Habit Noir. Depuis, on en a fait 3 autres. Et là, on va rentrer en résidence parce qu'il faudrait qu'on règle quelques parties techniques, c'est-à-dire lumière, tout ça. On va parler des concerts. Ce sont des concerts particuliers avec 2 parties, c'est ça? Non, ça a été que non. Enfin, concert assez classique. Après, on a déjà dès le début essayé de faire quelque chose qui ressemblait plus vraiment à un show qu'à un concert pur et dur, quoi. Donc on a commencé à le faire, mais comme on avait une deadline justement un peu courte, on n'a pas non plus pu faire de grandes choses, mais c'est complètement en cours. Là, Arsène disait, on va faire une résidence durant le mois d'avril, là, pendant quelques jours, où on va vraiment étoffer ça, en même temps qu'on va étoffer le son et la lumière. On a déjà des ingé son et ingé lumière qui nous suivent, en fait, et avec qui on va travailler. Et nous, de notre côté, on va étoffer ce côté show, en fait, scénariser un peu plus entre les morceaux, l'introduction, etc. Voilà, pour que ce soit pas seulement un concert. Voilà. Parce qu'on va aller plus loin que ça. Il y aurait une partie où il y aurait une discussion avec le public. C'est ça que tu voulais dire. Ouais. En fait, non, parce que comme le dernier concert, on a été coupé au milieu, on a fait 2 parties. D'accord. D'accord. Oui, d'accord. Oui, non. Non, je parlais d'un interlude où tu c'est parles ça, au public. le but, c'est d'avoir ce côté un peu one-man show, entre guillemets, parce qu'on se parle même entre nous, et aussi on se taille, parce qu'on est comme on est sur scène. Hein. Et donc, du coup, les gens, ce qu'ils aiment bien, c'est ça, malheureusement. Ouais. Pour le plus grand malheur des gens qui nous accueillent. Mais non, le but c'est de vraiment développer cette partie-là, parce qu'en fait ce qui accroche aussi le public, au-delà du show bien sûr, c'est vraiment ce côté où on se parle entre nous et où tu as vraiment l'impression que c'est des gars qui se connaissent, qui s'aiment bien et qui se chambrent. Et donc c'est faux. Voilà. Mais après on le joue bien, et donc du coup c'est bien fin. En tout cas. Non, voilà quoi. Et c'est vrai qu'on aimerait bien développer cette partie-là. Et ce que je te disais, en fait, vraiment l'idée que moi déjà j'avais dans la tête à la base, c'était vraiment de faire des trucs à la
comme ils font The Roots ou quoi. Tu sais, t'as une partie show où il y a le mec qui parle et puis d'un coup les mecs jouent, mais regrouper tout ça dans un truc. Et c'est vrai qu'ils ont kiffé l'idée et du coup, pareil, ils apportent leur pierre à l'édifice et on va développer cette partie-là parce que ça accroche pas mal, je trouve. Bah, l'avantage c'est qu'on est des amis avant d'être aussi un groupe de musique. Donc on connaît, on se tacle beaucoup, on se titille beaucoup. Grave. L'avantage c'est que déjà ça crée des tensions et c'est génial parce que ça mène justement ça désamorce les tensions parce qu'on est autour d'un bon repas. Un bon repas, une bonne bière. On est des amis, donc dans tous les cas on sait que déjà on peut se dire beaucoup de choses, on peut être cash, même si je veux dire pendant les concerts on sait qu'avec un regard on sait très bien comment raconter une grosse connerie. Il y a beaucoup d'impro, il y a quand même une petite partie qui est scénarisée. Après nous les interactions qu'on a avec le public, déjà ça dépend du public. Voilà, après ça dépend aussi si on a des gens qui sont en mode ou des gens qui sont plus en mode voilà. Il aime bien les images. Ouais, j'aime bien les images. Mais c'est la radio, les images. C'est la radio. Je passe pas la télé. Radio image. Donc voilà, ça c'est vraiment, je pense que on déconne sur scène. C'est qu'on est vraiment au taquet à se chercher, à rigoler, à chercher l'interaction déjà entre nous. Et si l'interaction avec le public elle vient, après c'est que du plus quoi. Alors, vous avez participé à de nombreux événements, nombreux concerts. Est-ce que vous avez des anecdotes à partager avec nous? Un concert qui a été plus marquant qu'un autre? Bah, ça dépend. De tout, vas-y, on voit de tout. De tout. Ce qui, il y en a pas mal. Qui vient à l'esprit. Il y en a peut-être trop. J'en ai pas là, non, j'en ai pas. Si, quand on a fait le concert et que l'ordi s'est arrêté. Ah oui. Bon, il faut savoir que, petite anecdote, on jouait pour le Hero Festival en 2012 ou 2013, je sais plus. Ouais, je crois 2012. Avec Arsène. Projet, ouais. Et pour Despera le Zombie, qui était en fait un artiste un ami d'Arsène, plutôt dans le style électro-rap. Donc on est monté sur scène, donc il faut savoir que on est des poissards dans ce groupe. C'est-à-dire que déjà, nous, de base, avec Arsène, on a la guigne. Cyril est rentré, il a ramené un quota de malchance, mais qui, voilà. Et Lolo, heureusement qu'il est là parce qu'il contrebalance complètement cette malédiction. C'est notre joker. C'est notre joker. Voilà. Donc, sinon, voilà, le groupe n'existerait même plus. Hein, donc la petite anecdote. C'est lui qui tient la baraque. C'est lui qui. On est sur scène, on va pour démarrer. Donc il faut savoir que moi j'ai une fièvre de cheval ce jour-là. Je vous raconterai pas pourquoi. Et Arsène, pareil, un peu stressé parce que du coup Despera c'était un peu son premier live. Donc du coup on arrive, on se fait un petit peu un petit filage, etc. On avait deux amis aussi qui nous accompagnent au niveau des instrus. On met le rack de séquence, on envoie parce qu'il y a des samples. Et juste avant de monter sur scène, le gars, en fait, il avait juste besoin de se brancher, de passer l'aspirateur. En fait, il débranche le rack. Juste avant de monter sur scène, sauf qu'à l'époque, c'était un vieux PC, donc quand il redémarre, 5 minutes de retard. Et pendant ce laps de temps, on m'a dit, tiens, voici un costume de Tortue Ninja. Et... Donc je suis monté sur scène avec Arsène. Sans musique, avec un costume de Tortue Ninja. Et c'est un événement qui brasse 12 000 personnes quand même. C'est ça qu'il faut dire surtout. Ah oui. C'est ça. Donc on avait bien l'air de gros cons. Mais c'est des souvenirs. C'est des souvenirs ça. Ah ouais. Après on en a, mais pouf. Oh là là. Qu'est-ce qu'on en a eu. J'en ai une là d'anecdote. C'est pas un concert, mais il faut savoir que si vous avez pas eu la chance de voir nos photos promo avec Arsène and the Crooks, elles sont magnifiques, réalisées par Laura Jaevan, qui est la compagne de Sébastien. La première fois qu'on a voulu faire ces photos. Ah oui. Oh oui. La toute première fois, on se sape, on est beau comme des camions, comme dirait. Ah oui. On monte dans la voiture et on va sur le lieu du shooting photo où on voulait avoir les lumières naturelles de ce lieu. Et au moment où on ouvre les portières de la voiture, tout s'éteint. Voilà. C'est vrai qu'il y avait ça. C'était pas mal. Et on reste dans le noir. Donc on a reporté la séance. Donc on est reparti. Voilà. Mais on était beau. Magnifique. Il faisait froid. Alors le deuxième soir, c'était encore pire. Le deuxième soir, on a eu froid. Et froid, ça se voit pas sur les photos, mais on a eu froid. C'est terrible. J'aimerais vous poser une question plus personnelle. Qu'est-ce que vous apporte la musique, vos activités artistiques, ce que vous faites? J'aimerais bien que ça me rapporte des sous. On y reviendra tout à l'heure, ça. Non, mais
je vais répondre, enfin personnellement, je vais répondre en un seul mot, c'est ma vie. C'est tout. En fait, à partir du moment où la musique elle est entrée dans ma vie, moi je vois pas comment je pourrais vivre sans, tout court. En fait, et puis en fait, avant d'être musicien pro, j'ai longtemps fait des boulots alimentaires. Qui me permettaient au moins d'avoir du temps pour faire de la musique. Donc déjà, tout restait centré autour de la musique. Mais en fait, au bout d'un moment, je me suis juste dit, il y a que ça que je sais faire. Que ça que je sais faire et que ça que j'ai envie de faire. Et c'est tout, ça fait partie de moi. Point. Ça, c'est pas que ça m'apporte, c'est que c'est en moi. Point. Voilà. Putain, c'est beau ce que je dis. Il motive. Moi ou non, je sais pas, vas-y. Ouais, pas grand chose à rajouter, hein, c'est sûr, hein, qu'on soit pas à nos vies sans, que ce soit dans le jeu, l'écoute, la création ou même la réflexion, tout est porté autour de la musique, donc ça fait partie de nos vies et ça continuera maintenant jusqu'à notre mort. Oui. Et même au-delà. Au-delà. Ah bon, on va laisser une trace avec Arsène and the Crooks. On sait pas laquelle, mais on laissera une trace. Une trace de frein, mon gars. Quoi qu'avec Arsène and the Crooks, avec le McDo d'hier. C'est nul. Non, c'est ça. Il n'y a pas une journée sans musique, je pense, pour aucun de nous. Donc, que ce soit en écoute, que ce soit juste en pratique ou tout simplement pour avoir juste à frotter les cordes de la guitare au passage, parce que on a besoin de ça. C'est physique. Et toi, Arsène ? Bah écoute, moi pareil, j'ai essayé d'arrêter la musique pendant un moment et le problème c'est que je râle encore plus, donc automatiquement j'ai besoin de ça parce que sinon je pète un plomb et je m'énerve sur tout le temps pour rien et tout. C'est vraiment un exutoire et c'est vrai que je suis pas quelqu'un, maintenant plus avec l'âge j'arrive un peu à parler de mes émotions et de mon ressenti, mais c'est vrai que avant, j'étais pas quelqu'un qui parlait, donc si j'avais pas eu cet exutoire-là, mais j'aurais pété un câble. Donc automatiquement, ça fait partie du truc et c'est dans mon quotidien au même titre que nous tous, quoi. Je rappelle qu'on va vous écouter jouer en live tout à l'heure à la fin de l'émission. Mais avant, on va écouter une deuxième chanson que vous avez choisi que nous diffusions, Ghetto Crooner. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette chanson ? C'est un titre qu'on avait fait à l'époque, il y avait Seb, mais il y a un petit moment et justement ça parle très souvent ça parle de ma vision du monde parce que je parle de ce que je connais, hein, donc automatiquement, et du regard des gens aussi sur moi, de l'entourage, parce que les gens, quand tu leur dis tu fais de la musique mais qu'ils voient que t'en vis pas et que ça fait des années que tu fais ça, alors bien sûr tu fais des trucs annexes qui sont toujours tournés autour de la musique, mais tu vis pas vraiment de ton art vraiment comme tu aimerais. T'as le jugement, t'as ce regard-là, et donc ça parle de ça en gros. Et de moi, mon auto-jugement, parce que j'aime bien aussi me clasher moi-même. Donc, Et on va écouter cet auto-jugement Ghetto Crooner d'Arsène and the Crooks. Et nous revenons dans quelques instants sur KTB Radio. Bonjour, je m'appelle Akil et j'ai une annonce à vous faire. J'avais un grand destin, il a commencé par me fuir. La vérité, je suis né dans le mauvais corps à la mauvaise époque. Je vais vous narrer mon quotidien, vous conviendrez qu'il est épique. Chaque fois que je fais un concert, on me prend pour le videur. Moi quand je porte des lunettes, j'ai pas la classe, je suis un dealer. Plein de cul de tous leurs clichés, s'ils ont un doute, dealer. Qu'au que je me rappelle, je rêvais d'être un ghetto crooner. Je voulais faire bouger des têtes, vivre la vie de bohème, tourner dans ta radio. Passer de l'ombre à la lumière, crooneriser le monde, c'était le projet d'intro. Je me suis assis sur le quai pour voir ma chance se faire. C'est pas un train que j'ai raté, c'est la gare entière, ouais. J'aurais voulu être un artiste, mais c'est plus l'heure. Donc j'ai ce blues qui me colle à la peau, ghetto crooner. Conseillère Pôle emploi que je voulais être augmenté. Elle m'a pris pour un dingue, alors j'ai rétorqué. Mais non, arrête toutes tes conneries à me parler d'être des ménageurs. 9 mois comme les frères Blues, je suis en mission pour le Seigneur. Alors j'ai pas le temps de m'amuser avec tes rêves de boulot. T'as pas compris que je suis le style dans la valeur. Je vis sur ma planète, mon ego n'a pas d'égal. Donne un micro et je te rafale, ramène qui tu veux, je détalerai pas. Je bataille depuis que je suis né. Je vis les pieds dans la merde et la tête dans l'espace. Et ils sont pas de taille, tu veux me fumer.
Va falloir t'armer lourd ou prier que le temps le fasse. Je suis ghetto par habitude, ascendant lassitude. Crooner, ça c'est dans les gènes, une question d'attitude. Je vois ma vie en noir et blanc, fuck tes couleurs. Je viens d'une époque qui m'a fait des foguets de crooner. I am, 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 ghetto crooner. I am, 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 ghetto crooner. Ça fait un moment que j'ai fait le deuil, longtemps que mon portefeuille a pris ses clics et ses claques. De toute façon je crois que j'ai l'œil, je me reconnais plus dans ce monde, je baisse le rideau. Je me reconnais plus dans le rap, y'a trop de mythos. J'ai choisi d'être un gentleman pour devenir un homme. Ils jouent tellement tous les grossistes, on demande qui consomme. Moi j'ai tout misé sur le charisme et sur ma vie. Tout est dans l'attitude, j'ai pas percé, je suis déjà un classique. Et c'est beau, c'est tout ce qu'il me faut. Dans ma tête je crois que j'ai fini de faire le tri. J'écoute plus les gens, je crois qu'ils parlent trop. Et j'écoute plus leur putain de projet de vie. Je voulais un truc qui vienne des tripes et du cœur. Ils m'ont dit t'es à l'ancienne, c'est ça ton malheur. Je m'en bats les couilles, je garde le smile et mes valeurs. Fidèle à moi-même, telle est ma route, ghetto crooner. I am, I am, I am, ghetto crooner. I am, I am, I am, I am, ghetto crooner. I am, I am, I am, I am, I am, yeah, I am, ghetto crooner. Et vous êtes toujours dans l'émission Les Arts Locaux, en compagnie du groupe Arsène and the Crooks, composé d'Arsène, chanteur, compositeur, Seb à la basse, Cyril à la guitare et Laurent à la batterie. On en a parlé tout à l'heure, je pense que c'est une question importante pour les musiciens ou même les artistes, les difficultés des musiciens à vivre de leur art, ça vous le ressentez vous en 2025? Difficulté des musiciens à vivre. À vivre. Point. Ah bah non, mais bien sûr qu'on le ressent, d'autant plus. Enfin, il y a, je pense, petite page politique, allez. Ouais. Je pense un vrai problème en France. En fait, on a difficilement le juste milieu entre le bar du coin qui fait passer quelques groupes et le Zénith de Paris. En gros, pour donner une image, c'est-à-dire qu'on manque énormément de petites salles ou de petits clubs à destination de musique professionnelle, mais pas forcément à échelle comme ont les très grosses salles. Et c'est un vrai manque qu'il n'y a pas forcément dans d'autres pays où il y a beaucoup plus de clubs ou de petites salles. Et quand il y en a, parce que je ne veux pas dire qu'il n'en existe pas en France, mais quand il y en a, il y en a tellement peu que en fait ils sont saturés forcément de demandes. Leur programmation elle est pleine jusqu'en 2035 et du coup c'est compliqué parce qu'il y a plus d'offres que de demandes ou l'inverse, je sais pas du coup, mais enfin voilà, du coup on est un peu bloqué avec ça et du coup beaucoup de la majorité même, je pense, des musiciens ne vont pas vivre que de la musique, mais vont soit faire de la technique à côté, technique de spectacle, alors moi c'est mon cas, quand ils vont faire de la musique, va y avoir beaucoup plus d'animation que de création, donc on va faire des groupes de reprises, on va jouer dans des bars, des campings, des restos, ce qui est très bien, hein. Moi je le fais aussi et on peut prendre beaucoup de plaisir à ça et c'est pas du tout dévalorisant, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais si on veut vivre uniquement de son art et de la création, c'est là que ça devient beaucoup plus compliqué en fait. Voilà. Après, clairement, on l'a vu, la situation géopolitico-économique de je sais pas quoi, enfin voilà, ça ne va pas aller en s'arrangeant, mais bon, on tient le coup, et s'il faut, on fera des concerts clandestins, on sera toujours de toute façon. Alors, on a parlé de votre formation, de votre amour, de la musique, et j'aimerais qu'on aille vers l'avenir, qu'on se porte vers le futur. Quels sont vos projets dans les prochains jours, prochains mois, prochaines années, prochaines décennies?
Prochain siècle Alors, prochain siècle. Alors, j'espère prochain siècle. Ça veut dire qu'on aura vécu longtemps. Peut-être ils auront trouvé quelque chose pour nous faire vieillir plus longtemps. Et donc nous faire travailler plus longtemps. Et donc pas de retraite. Non, le but là maintenant, ça serait de se tourner vers des plus grosses scènes, parce que les pubs, c'est bien, on s'éclate, mais c'est pas forcément adapté au projet. Et d'autant plus que là, on va rentrer en résidence, commencer à programmer des lumières, commencer à faire le monter vraiment au format show. Donc le but, c'est qu'on soit plus orienté, on va dire, festival ou moyenne salle, tu vois, genre des 400 personnes, quoi, tu vois, au minimum. Enfin, c'est ce qu'on aimerait, en tout cas. Après, est-ce que ça va se passer comme ça? Là, pour l'instant, on sait pas. On commence à avoir 2-3 propositions à droite à gauche, mais après, c'est toujours très long. Pareil, là, moi, sur Grenoble, c'est des trucs, c'est sur 1 an. Enfin, à chaque fois, c'est hyper compliqué. Et donc, on sait pas, mais après, au maximum de ce qu'on peut avoir, hein. Si on peut faire le Zénith de Paris, je suis chaud, moi. Il y a pas de... Vous avez une date avant l'été, non? On a en juin, fête de la musique, et en fait là pour l'instant on n'en avait pas pris par rapport aux résidences. Après, et puis aussi le 26 juillet. La nuit du rock, le 26 juillet. Ouais, oui, en juillet après. Oui, mais pas avant le 21 juin, ouais, je veux dire. Mais et c'est surtout qu'en plus, comme on a aussi chacun des boulots, Cyril lui à la fin de l'année il est overbooké de fou. Année scolaire, je précise. Oui, année scolaire. Ouais. Oui, c'est vrai. Voilà, donc du coup on est aussi un peu obligé de malheureusement s'adapter à nos emplois du temps respectifs, mais bon, ce qui est normal. Pour l'instant ça tourne pas assez pour pouvoir se dire on plaque tout, mais mais bon, pourquoi pas. Mais il faut rappeler quand même que c'est un projet naissant. Oui, c'est bébé. Ça. Voilà. Nous, dans les prochaines semaines, prochains mois, on va s'armer, littéralement, vu le contexte géopolitique. Ouais. Non, on va s'armer pour avoir une bonne communication, un beau projet, presse, n'est-ce pas? Un show comme il faut. Et puis, normalement, en 2026, on entendra parler de nous. C'est le but. Voilà. Alors, comme on vient de dire, c'est un projet naissant, un groupe naissant. Janvier de 2025, enfin 2024, janvier 2025. Vous n'avez pas réalisé d'album? Toujours pas. Est-ce que c'est une envie que vous pourriez avoir? Personnellement, moi je trouve que stratégiquement aujourd'hui les albums, à moins de faire vraiment du rock ou ou du métal ou ce genre de public encore qui sont adeptes d'acheter l'album parce qu'ils vont voir le groupe et tout ça, je pense pas que ce soit une super stratégie pour nous vu le style. Je pense qu'il vaudrait mieux sortir du single par single, et d'ailleurs on voit maintenant même les maisons de disques, il y en a beaucoup qui commencent à sortir du titre par titre, parce que tu vas faire 20 albums, au final tu vas faire quoi? Tu vas faire 2 vidéos ou 3 vidéos de ton album, et tu vas avoir 17 titres qui vont passer à la trappe parce que les gens vont pas prendre le temps de les écouter. Donc après c'est la stratégie qu'on a. Est-ce qu'elle est bonne? Je sais pas, mais en tout cas moi je trouve ça plutôt pas mal. Ouais, on est assez d'accord tous sur ça, quoi. Où est-ce qu'on peut vous suivre vos actualités? ArseneandTheCrooks.com, Crooks, C-R-O-O-K-S, ça veut dire les escrocs. Donc ArseneandLesEscrocs.com. Et sur le site, il y a tout, les réseaux sociaux, tout ce qu'il faut. C'est parfait. Alors, vous savez que KTB Radio est une radio libre. On vous laisse la parole. Est-ce que vous auriez une envie de parler d'un sujet, quel que soit le sujet? Bon, là, il faut savoir qui vous tient à cœur. Tous les regards sont portés vers c'est l'instant où on n'est pas tranquille. On regarde avec inquiétude. Non, des projets. C'est vrai que je viens de Marseille avec ma compagne et je suis installé dans la région depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Et c'est vrai que je trouve que culturellement, en fait, c'est une région qui a énormément de potentiel. Il y a beaucoup de personnes qui se mobilisent, mais c'est vrai que ça manque peut-être on va dire de cohérence ou de structure autour de ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu éloignées, qui n'ont pas forcément à disposition des régies qui vont permettre de faire du digital, on va dire. Moi je viens du digital, mon métier c'est le digital, donc c'est vrai que tout ce qui est photo, vidéo, on va dire visuel, graphique, etc., on aurait peut-être la possibilité de recréer des sortes de cercles de collectifs. Je sais que ça existe beaucoup, on va dire plutôt dans le 05, mais dans le 04 Assistorant pour l'instant je n'ai pas trouvé
dans la musique. Mais voilà, donc je me dis... peut-être pas cette prochaine année, mais dans les prochaines années, ce serait intéressant de se regrouper autour d'un collectif, peut-être d'artistes. C'est vrai que sur Marseille, on avait un gros réseau avec Cyril et Arsène sur, on va dire sur les salles de concert et les amitiés en fait qu'on s'est créées tout au long, et on a quand même gardé contact sur beaucoup de réseaux. Et j'aimerais en tout cas, si c'est possible, recréer un cercle culturel autour du 04, axé accompagnement d'artistes, enregistrement, pouvoir les mettre dans des bonnes conditions, etc., etc. Donc ça, c'est un projet qui me tient personnellement à cœur, avec ma compagne aussi, parce qu'elle est photographe, et elle fait aussi des vidéos, on a des vidéos qui ont été tournées avec Arsène, ou même avec d'autres projets, donc voilà, ce serait une petite proposition là pour ceux qui nous écoutent, s'il y en a qui se retrouvent un petit peu dans ce projet, dans cette idée-là, qu'ils n'hésitent pas. Ça sera pas forcément de suite, parce que je pense que c'est quelque chose qui va nécessiter de l'argent déjà, donc c'est quelque chose où faut bien se projeter, mais déjà une première mise en relation et du service, c'est quelque chose que je pense possible dans les prochaines années. Merci d'avoir partagé avec nous ces idées, ce projet. Un grand merci. On va faire une petite pause, une troisième pause musicale avec une troisième chanson qui s'appelle Comme un dingue, toujours de vous. C'est ça. Pourquoi celle-ci ? Ah, là, je vais vous laisser découvrir. C'est la surprise. Je pense que tu peux envoyer, vaut mieux découvrir en direct. On va écouter tout de suite cette surprise, Comme un dingue, d'Arsène and the Crooks. Et nous revenons dans quelques instants sur KTB Radio. Encore une journée de merde qui s'annonce mal, dealer. J'ai pas de temps à perdre, je crois que c'est banal, dealer. Une bonne journée de merde qui s'annonce mal, dealer. Moi ça va comme un dingue, comme un dingue, comme un dingue. Un sourire qui me colle à la peau, ça ne me ressemble pas, je suis fou. J'essaye de jouer l'acteur, mais ça se voit bien qu'au fond je suis saoulé. J'enchaîne les mauvaises nouvelles, j'enchaîne les mauvaises passes. J'étouffe, j'ai besoin d'espace. File à l'hosto, je crois que je vais vendre un rein pour partir en week-end. Je peux plus bouffer ma bonne dose de merde quotidienne. Entre les infos, les impôts, le boulot d'esclave qui paie pas. Je crois qu'on va tous finir dans un sale état. Mais faut faire ce qu'il faut pour entrer dans les normes. Faut faire ce qu'il faut pour bien garder la forme. Des thérapies pendant des heures, des cachetons pour le bonheur. On est tous des gentils robots, on court notre vie après des leurs. Mais c'est encore une journée de merde qui s'annonce mal, dealer. J'ai pas de temps à perdre, je crois que c'est banal, dealer. Une bonne journée de merde qui s'annonce mal, dealer. Moi ça va comme un dingue, comme un dingue, comme un dingue. Encore une journée de merde qui s'annonce mal, dealer. J'ai pas de temps à perdre, je crois que c'est banal, dealer. Une bonne journée de merde qui s'annonce mal, dealer. Moi ça va comme un dingue, comme un dingue, comme un dingue. On court tous après des rêves qui nous mèneront nulle part. On se jalouse, au fond on crève d'avoir ce qui nous sépare. Je crois que l'humain est mort, l'humanité n'est plus de la partie. Même ce lecteur m'a dit que ce monde manquait d'empathie. Je vis enfermé, armé, je ne sais faire que bramer. Chaque fois que je mate les infos, je me dis que la planète va cramer. C'est la guerre dans ma tête, je prie pour que ça s'arrête. J'ai cette envie de tout plaquer, comme une envie de leur chanter. Encore une journée de merde qui s'annonce mal, dealer. J'ai pas de temps à perdre, je crois que c'est banal, dealer. Une bonne journée de merde qui s'annonce mal, dealer. Moi ça va comme un dingue, comme un dingue, comme un dingue. Encore une journée de merde qui s'annonce mal, dealer. J'ai pas de temps à perdre, je crois que c'est banal, dealer. Une bonne journée de merde qui s'annonce mal, dealer. Moi ça va comme un dingue, comme un dingue, comme un dingue. J'en ai plein le cul des factures, je crois que je vais buter mon facteur. Ça va mal finir c'est sûr, appelez-moi le négociateur. Je veux un tacos de viande et un hélico dans l'heure. 10 millions en petites coupures, des atos et du bonheur. Je suis comme un dingue. Comme un dingue. Comme un dingue. Comme un dingue. Encore une journée de merde qui s'annonce mal, dealer. J'ai pas de temps à perdre, je crois que c'est banal, dealer. Une bonne journée de merde
voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce programme, de nous avoir transmis vos passions, vos créativités, d'avoir partagé avec les auditrices et les auditeurs votre amour de la musique, tout simplement. N'hésitez pas à suivre les actualités d'Arsène and the Crooks. Donc tu peux redonner... ArseneandTheCrooks.com, CROOKS. C'est pas, on peut tout retrouver, hein. Oui, il y a tout, il y a les liens des réseaux et tout ce genre de trucs, et les dates et tout ça. C'est parfait. Vous allez jouer un dernier morceau. En live, en direct. Ouais, on a ramené la maison, là. Il y a la batterie derrière, il y a la basse, studio, la guitare. Je vous remercie tout de suite d'avoir souhaité jouer pour les auditrices et les auditeurs, tout simplement. Avec grand plaisir. Et vous allez jouer salsa. Ouais. En deux mots. Voilà, Sal, plus loin, SA, Sud Association. C'est l'histoire de gars du Sud. Bon, désolé. Et je suis le seul qui fait pas du Sud. Ouais, c'est ça. Qui en gros partent sur les routes pour se faire connaître et en gros mettre l'ambiance partout où ils passent, quoi. Un grand merci à tous les quatre d'être venus. Merci, ouais. Et on se revoit bientôt, j'espère. À bientôt. Avec plaisir. Et merci. Et si vous souhaitez faire un don à l'association KTB Radio, vous pouvez effectuer un don sur le site internet de KTB, donc c'est ktbradio.org. Nous vous remercions par avance de l'aide que vous pourriez nous apporter. Je rappelle que vous pouvez télécharger les applications gratuites, c'est important, c'est gratuit, depuis Play Store et App Store pour nous écouter où que vous soyez. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur tous nos réseaux sociaux. Merci aux auditrices et aux auditeurs d'avoir été à l'écoute de ce programme. Vous venez d'écouter l'émission Les Arts Locaux avec pour inviter le groupe Arsène and the Crooks, avec Arsène au chant et à la composition, Seb à la basse, Cyril à la guitare et Laurent à la batterie. Et nous nous quittons avec un live du groupe Arsène and the Crooks et la chanson Salsa. Et c'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple. KTB Radio, la radio du peuple. KTB Radio, la radio du peuple. Du peuple. La radio du peuple. On voit un son qui bouge, tu passes tes journées à glander, nos comptes sont dans le rouge. Pour ta campagne de pub, va falloir gratter de la thune, décrocher des sponsors et la lune. Viens, on va faire un clip avec des super bonnes meufs, des armes et des voitures et aussi des bonnes meufs. Un son de l'été qui fait bouger les bonnes meufs. Et surtout n'hésite pas à ramener des bonnes. Ok, c'est bon, j'ai compris le départ. Quand tu galères et dans ce game, y'a des hauts et des bas. Mais je prends le mic pour mon ego et mes gars. Et ça kick, sec, on va faire des dégâts. Faut qu'on se bouge les gars, là on se touche les gars. On se réveille à l'heure où tout le monde se couche les gars. Un passage au studio, 2 heures on a pondu ça. Dans la tête on a le style qui fait l'effet du beau. Tout mon équipe au micro, on est chaud. Parti d'association, on traîne dans toutes les boîtes de nuit. Les verres demi, les rats pourris. Un rappeur en featuring avec des rockstars. On débarque dans ta soirée mais pas en costard. Pour un séminaire, ton service militaire, ton bar chicha frère dans un documentaire. On est toujours dispo pour un anniversaire. Invite-nous dans ta fête de milliardaire. Un rentrée à chaque date, une gifle à chaque track. Une soirée avec nous, tu repars à 4 pattes. Ça t'attrape, le beat, le patate. Tu kiffes comme ça te plaque, un style de bâtard. Toujours bourré fourré dans les mauvais que tu veux nous trouver. Tu t'écouvres et je suis cloué à mon trou gros. Je t'invite dans mes clips, je t'invite dans mes clips. On s'incruse dans ta sono. Dans ta fête, on a le style qui fait l'effet du beau. Toute mon équipe au micro, on est chaud. Ouais, c'est le son qui fait kiffer les micros. Ça vient du sud
Salut! Est-ce que tu aimes notre travail? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des tips ou un don directement depuis le site www.ktbradio.org. On compte sur toi. Merci beaucoup et bonne écoute. KTB Radio, la radio du peuple.